et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup à Chiang Mai et à Pai. Mon premier jour à Chiang Mai et après je vais faire Pai, donc j'ai tout filmé. Donc normalement on est dimanche quand vous voyez cette vidéo. Malheureusement des fois vu que je suis sur téléphone, YouTube bug. Du coup je ne peux pas les envoyer le jour que je veux. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche. Très important, comme ça vous voyez les notifications, parce que j'ai vu, je pense qu'il y a certaines vidéos que j'ai sorties sur la Thaïlande que vous n'avez pas vues. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube et à voir ce que j'ai posté. Du coup ouais, là je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à commenter si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu et la cloche, surtout la cloche. Et je vous dis, je vous laisse avec la suite. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est à Chiang Mai, après Pai et Chiang Rai. Là je viens d'arriver à 8h du matin du bus et je vais direction mon hôtel, il est 8h du coup, et j'ai pris un tuk-tuk. Je négocie le prix et c'est la première fois que j'en prends. Je me suis dit vas-y, j'ai la flemme de marcher avec mon gros sac et surtout que j'ai aussi des sacs et tout, donc je me suis dit ça pourrait être sympa. Bon, du coup je viens de déposer mes affaires à la guest house et là j'ai vu il y a genre vraiment beaucoup de temples à faire. Du coup je vais les faire un par un et je pense que je vais faire que ça la journée, comme ça je me balade en même temps. Je fais les deux en même temps, mais c'est comme là, il y a une grande porte très jolie. Après ça ressemble fort à Bangkok, j'ai l'impression, mais peut-être en plus sauvage et un petit peu plus joli. Je crois qu'en fait ça c'est le premier temps. Après je commence à avoir l'habitude des temples, mais là en tuk-tuk, ce que j'ai vu c'est ça a l'air un peu comme Bangkok mais beaucoup plus sauvage, avec genre beaucoup d'arbres, des trucs comme ça. Même je pense qu'à un moment vous verrez il y a des arbres qui poussent au milieu de la rue, etc. Et ça a l'air un peu plus propre. Bon, ça a l'air un peu mieux quoi, plus petit aussi. Arrivé au premier temple. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui habitent là. En tout cas lui c'est un des plus beaux que j'ai vu, je pense. Je crois qu'ici c'est genre la ville des éléphants avec tous les sanctuaires, etc. Après apparemment il y en a des plus ou moins éthiques, mais je pense que j'irai pas, juste au cas où. Mais dites-vous que là j'arrive seulement au deuxième temple, ce que je vous filme depuis tout à l'heure, c'est même pas sur ma carte, c'est même pas sur Google Maps en mode répertorié ou quoi. Et pourtant genre c'est vraiment immense. Mais en fait il y a des temples comme ça, tous les je sais pas 100-200 mètres, il y a toujours plein de temples comme ça.
Donc je pense que à part je vais peut-être pas tous vous les filmer parce que sinon je vais jamais pouvoir m'en sortir. Mais en tout cas à Bangkok il n'y avait pas autant de temples, il y en avait beaucoup, mais là c'est vraiment, même encore là, après là c'est là où je vais. Du coup là je vais vous filmer seulement le 10e temple où je vais aller. Mais je trouve ça impressionnant le nombre de temples. Oh putain lui il est beau. En vrai, Chiang Mai, c'est super marrant comment c'est formé. Genre, en gros, la vieille ville, c'est un carré. Tout autour du carré, tu as cette rivière-là. Enfin, cette rivière, je sais pas comment ça s'appelle. Et après, tu sors de la vieille ville. Du coup, en vrai, c'est pas ultra grand. Je pense que là, je vais faire, pour visiter tous les temples, etc., environ 20 km. Parce que là, je dois aller en dehors de la vieille ville, en dehors du carré, pour visiter un temple, peut-être deux, parce que le deuxième... il est genre derrière l'aéroport et tout, donc là ça me fera peut-être un peu trop. Et j'ai vu, c'est juste une cloche, donc je sais pas si je le ferai. Mais en tout cas, c'est les monuments sont aussi jolis qu'à Bangkok, mais peut-être qu'il y en a plus, ou en tout cas ils sont peut-être plus voyants. Ça a l'air moins sale, c'est beaucoup plus joli. Enfin là on voit, genre t'as l'impression d'être, je sais pas, dans une ville cool. Un peu plus riche avec des arbres, etc. Les bâtiments ils ont moins l'air d'être abandonnés, etc. Donc non, franchement là ça me plaît. Arrivé au 3e temple. C'est vraiment joli. Comment on y va là-bas? Je sais pas du tout si c'est des tombes ou si c'est autre chose. Moi je vais aller au pied, mais c'est intriguant. Bon là il est que 9h34. Du coup normalement dans ma tête j'étais censé retourner au centre de la vieille ville, etc. Faire les derniers monuments, mais finalement je pense que je vais aller carrément derrière l'aéroport, visiter 2 autres temples, parce que je vois sur la carte ils sont quand même affichés en grand, donc je pense que c'est un truc typique à faire. Et du coup ça me rajoute là 2h30 de marche. Genre là j'ai 6-7 km à faire en plus. En tout là je pense qu'aujourd'hui je vais être à facile 20 km, parce qu'après j'aurai toute la vieille ville, mais au moins c'est-à-dire que j'arrive là-bas vers midi. Il me reste encore toute l'après-midi pour visiter tout le centre et je sais que je le ferai. Et dans le pire des cas, il me reste encore 3 jours derrière. Après, normalement, demain, je vais à Pai. Je crois que j'ai réservé déjà le billet. Parce que j'ai réservé l'hôtel, etc. Et après, demain, je vais à Shanghai. Et après, je reviens pour 2-3 jours ici. Donc, en vrai, j'ai le temps quand même de faire les choses. Mais dans le doute, je préfère tout faire aujourd'hui.
carrément, je suis dans une forêt là pour aller au temple. Ah, j'en peux plus, j'ai déjà mal aux jambes. Et il est même pas encore 10h. Du coup, là, je vais ce temple là après une grande tour. Et après, je prends un scooter pour revenir dans la ville, parce que sinon, j'aurai encore 2 heures de marge. Là, déjà, normalement, après ce temple, du coup, j'ai 1 heure. Donc, c'est bien assez. Il y a plein de poulets partout. Ça, je viens de marcher 2 km pour ça, là. En vrai, ça va être joli, mais... Bon, finalement, je vais prendre 2 scooters, parce que là, j'ai vu, il y a 8 km. Il me dit 2 heures. J'ai trop la flemme. En plus, là, du coup, le prochain truc que vous allez voir, ça va être le temple. Mais en fait, c'est même pas un temple, je crois que c'est juste une statue Bouddha un peu grande, genre biface, blanc et doré. Du coup, c'est joli, mais ouais, faire 2 heures juste pour ça, flemme. Et comme aujourd'hui, j'ai aucune dépense techniquement à faire, autant économiser mes jambes. Alors, heureusement que j'ai pris un scooter, hein, parce que le j'en aurais eu pour 3 heures. C'est que de la montée en fait là. Il est là, je crois, le truc. Et c'est ce qu'on voyait tout en haut de la montée, enfin de la colline. Et genre, il aurait fallu que je monte tout ça à pied. En plus des 7 km avant. Jamais de la vie je l'aurais fait. Du coup, je suis content. C'est vraiment joli. Je pensais que la statue était beaucoup plus petite. วัตถุมงคลที่ทางวัดพระธาตุดอยคำจัดสร้างด้วยความตั้งใจทุกวันเสริมพลังใจให้มั่นคงนอกจากนี้ยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณถือเป็นภาพร่วมทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ท้าวเวสสุวรรณบริเวณหน้าวัด Malheureusement, je peux pas vous filmer plus, ni la vue, etc. Parce qu'en fait, je suis en short et pas le droit d'être en short. Du coup, je me suis déjà avancé là où j'avais pas le droit. J'ai fait genre 5 mètres à partir de la barrière juste pour bien filmer. Mais ouais, je peux pas plus parce que franchement, je préfère respecter le truc et j'ai pas envie d'être le seul en short, en mode gros touriste qui respecte pas. Dommage. Mais c'est pas très grave. J'ai pu voir au moins les trucs principaux. Et du coup, là, je vais vers le Silver Temple qui se rapproche fortement de la ville. Et après, je pense que je reprendrai plus de scooter. Je pourrais marcher. J'aurai, je pense, encore 10 km jusqu'à ce soir. Mais je vais pouvoir m'arrêter manger, prendre peut-être un petit café, des trucs comme ça, quoi. Je me demandais même pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Là, c'est men only, quoi.
your message then. Thank you very much. Je vous jure, il y a trop de temples tous les 5 minutes. Mais franchement, ils sont tous beaux, donc bon. Bon, je viens de faire plein de salons de tatouage là. Et là, je crois que j'en ai trouvé un niveau trait, etc. qui me plaît. Du coup, là, j'aurais dit ce que je voulais. Donc, il est en train de voir pour me le faire, le design. Si ça me va, on se fixe sur un prix. Et après, j'y vais le 15, juste avant de partir. Comme ça, je le laisse protéger de la lumière, etc. Et comme j'arrive en France, c'est l'hiver, bah, il y a le temps de cicatriser bien et j'ai pas de problème. Et lui, genre j'ai vu, même pour sa tablette, il a direct nettoyé au spray et tout, alors que les autres, c'était un peu genre border niveau hygiène. Donc je pense que lui, il est bien. Bon, ceci est ma chambre. Franchement, elle sent extrêmement bon. Elle sent fort la lessive. Les oreillers, ils ont l'air super confortables. Par contre, le check-in est à 11h, enfin le check-out. Et mon van pour demain, à Paille, c'est à 11h aussi. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Bon, on est jeudi matin. Il est 6h du matin. Je suis crevé sa mère. En vrai, j'ai bien dormi vu que j'ai une chambre juste pour moi. Donc, en vrai, ça va. Mais j'ai pas dormi assez. Et, en vrai, là, il fait froid. Je pense qu'il fait que 16 degrés, un truc comme ça. Du coup, je caille un peu en Marseille. Du coup, ouais, là, je me dirige vers la station de bus. Et pour prendre le bus direction Paille dans les terres. Et pour faire toute la journée à Paille. Putain, je suis là où il y a le bus et je suis dans un genre de marché, il est trop beau. En plus, il y a le marché genre de Ganesh. C'est le personnage que je vais me faire tatouer. Je vous présente Ganesh. Bon, là, on fait une pause de 10 minutes. Je vous jure, je suis le plus gros débile. En fait, comme je veux pas me faire spoil, je regarde pas. Enfin, je sais que je vais à des endroits cool, mais je sais pas exactement comment c'est, etc. Et en fait, là, on peut voir, je suis frigorifié. Il y a la clim dans le van. Dehors, là, il doit faire genre 10 degrés. Je suis en Marseille, j'ai froid sa mère. Et en plus, ça arrête pas de zigzaguer, c'est genre que de la montagne. Et du coup, vraiment, là, on fait que des zigzags. Donc c'est horrible à l'intérieur parce que c'est pas du tout confortable. Et genre, j'ai ultra froid sa mère. Et mon sac, du coup, il est sur le dos, donc je peux même pas le récupérer. Aïe, aïe. Bon, arrivé à Paille, il fait frais, enfin pour vous il fait chaud, mais là je crois qu'il fait que genre 22 degrés, du coup pour moi il caille un peu. Mais ça va, je pensais du coup qu'il allait faire plus frais. Là j'ai 30 minutes à faire pour aller à mon hôtel. Je vais y aller tout de suite pour me débarrasser de mon sac. Après je vais trouver à manger parce que j'ai grave faim. Et après, normalement, je vais peut-être faire une randonnée ou un truc comme ça. Du coup, là, ce qui est bien, c'est que je traverse toute la ville pour aller à mon hôtel. Du coup, je découvre en même temps. Bon, du coup, je suis dans un jour de camping. Et ça, c'est ma chambre pour ce soir. Ça me fume de rire. Par contre, pour charger mon téléphone, je dois recharger là. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, c'est marrant. C'est l'aventure. Bon, du coup, là, je me dirige vers une statue
de Bouddha, encore une fois, un peu paumé. Pas celle que j'ai pris en vidéo loin, parce que c'est pas dans ma direction. Et franchement, marcher les marches et tout, je sais pas. Et là, après, je vais à un canyon. Apparemment, à Paille, il y a un canyon qui est vraiment très beau à faire. Donc, je pense que je fais ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai le temps que de faire ça. Et demain matin, de toute façon, je serai levé tôt. Du coup, je vais faire toute la ville de Paille, manger un truc au midi. Et comme ça, après, je repars sur Chiang Mai en bus fin d'après-midi. Enfin, début ou fin d'après-midi, je sais plus. Là, je crois qu'il y a une fête d'école. Il y a du foot. Bon, en tout cas, je pense que je peux pas faire plus typique que cet endroit. Hein. Parce que du coup, là, c'est tout, je pense, des stands d'école, etc. Ça doit être pour l'école. Je pense que si tu payes, hello. Et je suis vraiment le touriste originel. Je suis le seul étranger parmi tous les gamins et tout. C'est trop bien, il y a du volley, il y a de la pétanque, il y a du foot. Et maintenant, il faut que je trouve un truc à manger parce qu'il n'y a rien qui me tente trop. Parce que bah, c'est toujours bizarre les stands. Et je me dis, au moins là, c'est vraiment typique, je peux pas faire mieux quoi. Bon, du coup, j'ai pris 3 bao. Alors, on voit très mal, mais ce truc, je sais même pas vous décrire ce que c'est, mais c'est bon. Après, il y a ça aussi. Genre, c'était 4 petites boulettes. Et c'est très bon aussi, mais pareil, je ne saurais pas vous décrire ce que c'est. En vrai, je pense que je vais me poser un peu ici parce que, en me connaissant, je vais encore l'idée tout le reste. Du coup, ici, c'est sympa, j'aime bien l'ambiance. Du coup, je pense que je vais attendre un peu. En plus, il y a un match de foot qui se prépare. Du coup, je vais regarder le foot. Oh, oh. Là-bas, c'est la danse des canards, attention. Ça me fume parce que, bah après, je pense que ça doit tourner, ça doit être un tournoi ou quoi, parce que là, genre ceux qui sont noirs, ils viennent de marquer, je crois, 2 buts à 0. Ils font, bah, de loin, ils font genre, je pense, 36 cm en moyenne de plus que les sauts avec maillot. Genre, les sauts avec le maillot, ils arrivent à moitié, c'est n'importe quoi. Tu m'étonnes qu'ils gagnent. Genre, ils vont s'amuser, ils font n'importe quoi et ça passe. J'ai craqué aussi sur un béni fourré au chocolat. Je pense qu'il va être bon. Il est bon, mais c'est pas du chocolat. Il y a un petit peu de goût de chocolat. Bon, il est très bon, mais genre c'est un classique quoi. Là, il y a un dragon à 3 têtes. Vraiment stylé. Bon, vraiment, là, je me balade un peu au pif. C'est joli. Bah, ça a l'air d'être un petit village. Après, le centre, il est quand même assez commercial avec plein de rues comme il y avait par moment à Bangkok ou à Chiang Mai. Mais là, dès que tu t'éloignes, c'est très sauvage. On est entouré de la montagne, etc. Donc, non, c'est stylé. Après, je pense qu'une journée, c'est bien parce que t'as pas 36 000 choses à faire, je pense. Mais non, c'est sympa. Ça, je le ferai peut-être demain, mais j'ai une flemme de monter les marches. Du coup, on verra. C'est vraiment très beau. Oh, tu viens. Il y a des bananes ici. Si je retrouve des murs, je grimpe à l'arbre, j'en bouffe. Parce qu'à chaque fois, je me dis, il faut que j'en goûte, il faut que j'en goûte. C'est comme il faut que je goûte aussi du dorian, là. Des insectes aussi, parce qu'il faut quand même que je le fasse. Ça, je pense que limite, je ferai
une journée de dégustation le dernier jour. Comme ça, si je suis bien malade dans l'avion, c'est parfait. Là-bas, c'est bleu et doré. Vraiment très joli. Bon, là, je viens de quitter du coup ce temple-là. Je me dirige vers le Grand Canyon. Mais j'avais vu là sur internet, enfin sur ChatGPT, qui disait que ouais, il fallait absolument prendre un tuk-tuk ou un scooter ou quoi, parce que genre, c'est trop compliqué d'y accéder, etc. Mais là, je vois, j'ai que, je crois, 55 minutes pour y aller, 4 km. Enfin, un peu plus, parce qu'en gros, j'avais 2 voies. Et là, j'ai pris celle qui va plus dans la forêt, à côté de la rivière et tout. Donc j'espère que quand je serai plus ou moins au pied, je pourrai y accéder du coup. Mais en fait, je pense que ça doit monter dans la montagne. Donc je pense que c'est plus à ce moment-là où je vais galérer. Mais bon, en vrai, j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Donc je me dis, pire, je mettrai 1 heure de plus à galérer. Mais au moins, je ferai tout par moi-même. Par contre, le retour, c'est en scooter, c'est sûr. Bon, j'avoue, je faisais le malin. Mais là, j'ai encore 44 minutes de marche. Donc peut déjà plus. En sachant que du coup, la fin, si ça se trouve, il y aura genre 20 minutes de montée comme ça. Je sais pas. Du coup, le problème c'est que ouais, il est que midi 30 là. Donc je vais arriver là-bas, il va être que 13h30, il va être 14h si c'est galère ou quoi. Je crois que j'ai dans le canyon, il y a genre 1 heure, 1 heure et demie de. Si tu veux vraiment faire le canyon, aller entre les crevasses, machin et tout, apparemment c'est stylé. Mais genre c'est sportif, du coup genre à 15h j'aurais fini je pense, 15h, 16h. Donc je pense qu'en vrai je vais après aller au truc de marche du Bouddha. Moi, j'aurais fait toutes les activités possibles à Paille. Et demain matin, vu que j'ai mon sac, je fais juste la ville tranquillou. Et genre vraiment chill. Je pense que c'est le plan, mais on verra comment c'est, si genre, je suis vraiment fatigué ou pas et si je peux le faire. En vrai, là, je me tâte à peut-être faire de l'autostop. Parce que là, il y a une voiture qui passe. Je me dis, si elle peut m'avancer de 2 km, ce serait cool. Bon, encore un petit temple au milieu de nulle part. Un peu stylé quand même, celui-là. Allez, on est reparti. Ça me termine. Il y a un scooter là, un Thaïlandais. Du coup, je mets mon pouce comme ça depuis tout à l'heure. Bon, ça marche pas. Après, je fais un peu le timide, je le mets pas vraiment quoi. Je me dis au cas où s'il y a quelqu'un qui s'arrête. Et il y a un Thaïlandais qui s'arrête. Et au début, il me dit 100 baht for going. Il me dit ouais, where were you going? Du coup, je dis au canyon et tout. Et au début, j'ai l'impression qu'il me dit ouais, 100, du coup, genre 100 bahts. Et tu vois, je fais style de rien. Je fais quoi? Et il me dit ouais, 100 bahts. Je fais non. Et après, je crois qu'il dit à 30 ou 40, je fais non, free, alors qu'il y a que 2 km. Et en vrai, c'est sur sa route. Il fait non. Et il se barre. Mais le truc, c'est que genre là, j'aurais pris un grab dès le début, je payais 60 bahts. Du coup, là, j'ai fait genre 3 quarts. Flemme de payer pour un quart, quoi. Donc, autant marcher. Après le retour, je le fais, mais ça m'a fait rire. L'interaction, elle était marrante. Ouais, j'ai encore 800 mètres à faire et ça vient que de la montée. Bon, là, je suis à 5 minutes du point de vue, genre le main, je sais plus comment dire en français. Bon, bref, le main point de vue, on va dire ça. Et après, il y a un autre passage où là, c'est plus en mode faut escalader, machin et tout, que je prendrai derrière. Je vais faire les deux, je pense. Ça peut être cool. Après, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de brouillard. Donc, je sais pas si la vue va être terrible. On va aller tout là-bas. Ah, c'est stylé en vrai. Il faut passer par là, puis par là. Eh, faut... Ah oui, faut passer par là, vraiment. Putain, c'est un peu dangereux, hein. Même pour moi.
Bon, franchement, je m'attendais à pire. C'est un peu sportif et tout, il y en a qui galèrent, mais en vrai, ça se fait facile. Du coup, j'avais dit que je vais finir à 16h au Grand Canyon. Il est 13h. En fait, même là, je m'arrête vite, quoi. Mais non, par contre, c'est vraiment joli. Balade avec vous. Là, du coup, je vais prendre un scooter pour aller du coup au Big Buddha que je vous avais filmé avant là, où il faudra monter tous les escaliers. Et je pense que vu que je pense que j'y suis dans 1 heure à 14h, je pense que après j'irai peut-être faire un tour dans la ville ou quoi. Mais ça me fait remarcher, là j'en ai marre de marcher. Mais je pense qu'il faut que je me pose quelque part. Et après ça ira facile. Peut-être laver mon linge aussi, parce que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours pas fait. Après, je vous rassure, je mets des habits différents quand même assez régulièrement, et puis je les lave sous la douche pour pas que ça sente. Mais bon, ce serait bien que là, j'ai un gros tas de linge, il me reste presque plus rien, enfin, voire plus rien. Du coup, faut que je fasse ça. Donc, je sais pas si je le fais ce soir ou demain, à voir. Bon, je suis obligé de remarcher et faire. Là, j'ai 1h36 demain jusqu'au Big Buddha avec les marches et tout. Après au milieu de la route, parce que j'ai pas envie de faire 1h36 de marche, je regarderai si j'en retrouve un de scooter, parce qu'en gros là où je suis, je pense que je suis trop loin de la ville, etc. Du coup il n'y a aucun scooter. Là ça fait 15 minutes qu'ils cherchent en boucle et que je relance les recherches et tout et ils trouvent pas. Donc je crois que pour l'instant j'ai pas le choix de marcher, et après quand je serai un peu plus dans la ville, j'essaierai de refaire une recherche. Mais bon là ça va, c'est de la descente, mais franchement j'ai pas envie de marcher 1h30 de plus là. Ah putain, donc on est là, elle est là. Mais ah putain, on voit, en fait on se rend pas compte parce qu'elle est camouflée, mais elle est vraiment, je pense qu'elle fait la taille de ma main, sans déconner. Putain, pourquoi on s'en rend pas compte? Bon bref. Fait chier. Bon, ça fait que 20 minutes que je marche. Et je me suis dit, bon, nique sa mère, je marche jusqu'au bout. Du coup, là, j'ai 1h10 de marche à faire encore, jusqu'au Big Buddha. Et genre là, je suis déjà à 22 km aujourd'hui fait, alors que j'ai commencé à 11h. Non, en vrai, ce matin, j'ai marché peut-être 2 km pour aller à la station. Ou un peu plus, bon, je sais pas, bref, là, je suis à 22 km. J'ai mal aux jambes, mais le truc, c'est que je me dis que demain, je fais que je vais marcher peut-être moins de 10 km. À Chiang Rai, c'est tour guidé, donc à part pour visiter les temples, normalement je vais pas marcher beaucoup. Donc et après c'est Chiang Mai et Bangkok. Donc Bangkok, j'ai peut-être marché, mais c'est le tout dernier jour. Donc là, d'ici genre pendant 3-4 jours, je vais rien faire. Donc je vais pas beaucoup marcher, ça va être calme. J'ai un peu tout fait là. J'aimerais bien du coup manger le fruit, le durian là, avant de partir. Regarder un combat de boxe, un massage d'1 heure. Ça, je pense que je vais le faire dans 2 jours. Manger des insectes. Et je crois que j'aurais fait tout ce qu'il y a à faire à peu près en Thaïlande. J'ai pas essayé les Ladyboy, mais ça, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je ne compte pas le faire. Il est là-bas. Il me reste encore, je dirais, 40 minutes de route. Là, je suis à 25 km aujourd'hui. Et après, je sais pas si je reprendrai un grab ou pas. Oh putain, j'ai mal aux pieds. Putain, en vrai, je commence à être pas loin, mais ce qui me fait peur, c'est que ça a l'air haut. Et je sais pas comment on y va. Ah, mais moi, là, je suis plus en capacité d'escalader quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'en fait, le truc là, c'est peut-être une route qui mène aux escaliers là. Sauf que s'il faut aller à cette route là, je suis dans la merde, quoi. Dans tous les cas, il faudra monter, mais j'en peux plus. Ok, j'y suis dans 500 mètres. La tête, elle est là. Mais il faut que je monte tout ça. J'ai vraiment très mal aux jambes. Pour le coup, genre j'ai vraiment mal. Ok, j'y suis. Plus qu'à monter toutes les marches. Wouh! כל זה
Bude jít tak mám já zažme. Bon, il est 4 heures. Finalement, j'ai pris un scooter parce que j'en pouvais plus. Et je suis retourné au camping. Comme ça, j'ai pris ma douche. Je me suis changé. J'ai pris. Du coup, c'était une douche chaude. C'était trop bien. Ça m'a fait du bien. Je suis resté longtemps pour une fois. Et j'ai donné mon linge à laver et à sécher. Du coup, demain, j'aurai tout mon linge de prêt. Et je pense que je vais user que genre cette tenue et après un short et un t-shirt. Pour le reste de mon séjour, donc c'est cool. Moi j'aurai des vêtements propres parce que là ça commence à puer dans mon sac, et donc là je vais attendre, je vais me reposer parce que je suis claqué. Et après il faut que je fasse, c'est que de la montée, il faut que je fasse genre 2-3 km pour aller au centre. Comme ça je visite quand même le centre ce soir et je vais au night market. Après là je suis fatigué, mais au moins je fais quand même quelque chose. Et je pense que je vais me poser dans un restaurant, essayer de trouver un truc cool où je peux rester longtemps, regarder mes vidéos et tout. Et celui-là il fait chaud dans la tente. Et le sol, bah en fait je croyais que c'était un matelas, mais c'est genre juste ça. Et c'est tout quoi. Donc je vais dormir compliqué quoi. Bon, du coup là on est au soir. Je me dirige vers le night market. Et juste avant j'étais au téléphone, du coup j'ai pas pu filmer, mais il y a plein de rues avec des néons et tout, assez joli. Donc au retour j'essaierai de vous filmer ça. Et là je vais vous filmer où je vais manger. Bon, j'étais à un endroit où il y avait plein de locaux. Ça avait l'air grave bon, du coup c'est ce que je vous ai filmé. Moi j'ai pris poulet, coco, d'autres choses que j'ai pas compris avec du riz. Mais du coup là il faut que je trouve un endroit pour m'installer. Il y a des œufs aussi. Et franchement c'est que 80 bahts, c'est moins de 2 balles. Genre ici la bouffe elle est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Par contre tout ce qui est vêtements et tout, c'est les mêmes prix, donc c'est bizarre, mais la bouffe semble moins chère en tout cas. Moi j'ai commencé à goûter, du coup il y a de l'œuf, ça c'est du poulet, ça c'est du bambou, c'est du curry coco. Par contre c'est ultra piquant pour moi. Enfin pour eux à mon avis ça doit pas être piquant parce que j'ai pris le truc qui ressemblait qui ressemblait non piquant quoi, parce que le reste il y avait des piments etc. Et après j'ai ma petite bouteille de thé parce que où je suis là, au camping où je suis, bah il y a thé et café à illimité. Du coup c'est déjà ma 4e bouteille de thé remplie avec sucre, et c'est du thé glacé, du coup je suis content. Enfin de base c'est chaud mais je l'ai mis glacé quoi. J'ai la bouche en feu. Moi je mettrais un peu moins piquant, mais pour eux je pense que c'est pas ultra piquant parce que je le tolère. Mais c'est un des repas que j'ai mangé que j'ai préféré. Franchement c'est grave bon. Franchement le marché, j'ai l'impression que c'est le meilleur que j'ai fait de nuit parce qu'il y a pas mal de rues avec les lanternes, c'est cool. L'ambiance ça les couilles. Des fois il y a de la musique comme là. Et c'est assez différent, c'est pas tous les mêmes choses, donc c'est cool. Et les prix sont vraiment bien, donc non franchement je regrette pas d'être venu au marché. Like 2.5 months, so I was in China and Indonesia. Bon, je me suis fait un plaisir, vu que j'ai marché pendant plus de 25 km et là Head northwest. ça a l'air exceptionnel. Beaucoup de Nutella, bananes, crêpes, que demander mieux. Bon, on est vendredi matin, je viens de prendre ma douche là parce qu'elle est chaude, du coup ça fait du bien. C'est la première fois depuis que je suis arrivé, je prends 2 douches chaudes dans la même journée. Du coup ça fait du bien, j'ai super mal dormi, je me suis réveillé toutes les heures, toutes les 2 heures. Déjà il y a des gens jusqu'à 2 heures du matin, ils ont fait la fête. Du coup j'ai très mal dormi et en plus je vais vous montrer, mais en gros, genre je suis en pente dans ma tente et il y a des bosses de terre. Du coup j'arrivais pas à me caler, du coup je me suis mis le pied tout collé à l'entrée parce que c'était en pente sans bosse pour essayer de me caler comme je pouvais, mais je pouvais rester que d'un côté parce que de l'autre du coup je tombais. Et après les autres endroits dans la tente c'est vraiment, il y a des grosses bosses de terre super dures et en fait t'as l'impression d'être sur la terre quoi. Il n'y a pas de matelas ni rien, donc j'ai super mal dormi. Donc là je vais prendre un café parce qu'il y a café limité, je vais me poser, regarder quelques vidéos. Et après du coup je pense que je vais prendre un petit lunch pas très cher parce que ce soir du coup je vais manger des gros smash burgers apparemment que j'ai vu sur TikTok qui ont l'air incroyables. J'ai trop hâte.
Bon, je quitte le genre de camping. Du coup, là, je me rends compte que je suis vraiment très très fatigué. C'est vraiment, je me suis réveillé à minuit, 1h, 2h, 4h, 6h. Et après, de 7h à... maintenant, j'ai pas dormi. Du coup, là, ouais, c'est compliqué. En plus, du coup, j'ai récupéré mon linge propre qu'ils m'ont lavé. Je trouve qu'il n'y a pas d'odeur. J'aime bien quand ça sent vraiment bon. Et je trouve qu'ils sont bons, mais sans plus. Et il y a certains trucs, après, ça fait longtemps que... Ça fait genre une semaine que certains trucs sont sales. Du coup, peut-être que les taches, elles sont ancrées. Donc, je pense je vais avoir du mal à les rattraper. Ça me fait chier parce qu'il y a des trucs qui sont bien tachés. Donc, on verra si c'est eux qui n'ont pas mis les produits, etc. Faudra voir, mais au moins, ça sent bon et c'est propre. Donc, après, les taches, c'est pas de truc de ouf. J'ai toujours ma petite bouteille là de thé bien chaude là. Du coup, il faut que j'attende que ça refroidisse. Et en faisant mon sac, je me suis rendu compte que ça fait 6 mois que j'utilise ce sac. Et que en fait là j'ai des trucs que je savais pas à quoi ils servaient, genre des attaches un peu comme là. Là ça sert pour soulager, j'ai ça aussi qui sert à soulager. Et en fait j'ai un truc que je peux attacher derrière ici, là, celle-là, et que je peux tirer pour aussi me soulager et que ça reste attaché en haut et que je sens moins le poids. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros je suis juste con et que j'avais pas vu ça avant parce que j'ai jamais fait trop gaffe, parce que je fais jamais gaffe à rien. Donc là je suis content, moi je sens pas trop le poids alors que là j'ai tout mon stuff, donc c'est cool. Bon, je me suis arrêté à un petit marché là, il y a carrément un monk là, du coup je me suis un moine, du coup je me suis dit que c'était un truc des habitués et c'est que 30 pour un plat là pour mon petit déj. Du coup c'est juste 30 bahts et vous allez voir, ça a l'air vraiment bon. Du coup c'est vraiment pas cher ici, c'est trop bien. Alors il y a un œuf, je crois que ça c'est du porc. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ce qu'il prenait le monk. Donc je me dis pourquoi pas. Bon, on va goûter. Alors c'est du riz. Très très cuit. Très mou. Très pâteux. Mais c'est super bon. Le goût est vraiment très bon. Encore une fois je ne saurais pas vous décrire les goûts et tout. Mais c'est super bon. En plus là il y a... je vais goûter ça déjà. Il y a de la coriandre et tout. Et là, il y a, je sais pas si on verra, mais le petit bout là, c'est du gingembre frais. Oh putain, le gingembre frais comme ça, c'est super bon. Je vais goûter les petites boulettes. Putain, c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé aussi ici, quoi. Enfin, depuis que je suis en Thaïlande. Et que 30 bahts. Et ça, franchement, pour un petit déj, la tonne de Ikea, ça te cale bien. Bon, je suis arrivé à Chiang Mai. Du coup, là, je vais aller booking à l'hôtel. Et après, je vais aller manger parce que du coup, j'ai faim. Et du coup, aux séquences d'avant, j'ai fait une tête bizarre. Mais en fait, c'est parce que j'étais à l'arrêt pour prendre le van. Et en fait, il y a un premier van qui est passé. Moi, j'étais dans le second. Et elle me dit, attendez, il arrive dans 5 minutes. Du coup, moi, je me pose sur mon sac et je me dis, elle a enregistré mon nom et tout. Et quand il y aura le truc, tout le monde va s'agiter, elle va m'appeler. Et en fait, j'étais concentré sur mon téléphone en train de faire un truc. Et le van, il est parti sans moi. Et après, je me dis, je lève la tête, je fais, c'est bizarre, il n'y a plus personne. Du coup, je vais voir le comptoir, je fais, excusez-moi, le van pour aller à Chiang Mai, il arrive. Elle fait, à quelle heure? Je fais, 13h30. Elle fait, il est déjà parti. Du coup, elle a vite envoyé quelqu'un en scooter me conduire jusqu'au van qui s'est arrêté pour moi. Après, on n'a pas eu de retard ou quoi, parce que il n'était pas très loin, mais c'était assez marrant. Bon, arrivé dans ma chambre, c'est pas la même, c'est un étage au-dessus que celle que j'avais avant. Mais le lit il est plus grand. Et par contre, c'est peut-être un peu moins dur. Je sais pas, parce que là, je viens de dormir sur de la terre, donc peut-être que ça me paraît mou. Après, j'ai payé un peu plus cher là, du coup, ça me fait chier. Et du coup, je disais, dans l'autre chambre, il y avait un truc pour prendre son linge, que là, j'ai pas. Du coup, c'est un peu chiant. Mais sinon, mis à part ça, en vrai, c'est la même. Est-ce que j'ai une lampe? Parce que celle d'avant, j'avais pas de lampe. Non, j'ai pas de lampe non plus. Bon, au moins, je suis tout seul. Du coup, c'est déjà un gros confort. Bon, comme j'ai vraiment faim, je me dirige pour 18h au truc de burger là. C'est qu'à 2 km de mon hôtel, donc c'est vraiment bien. Après, je vous filme ça et après, on arrivera à la fin de la vidéo. Comme ça, prochaine vidéo,
je vous montre Chiang Rai, mes 2 derniers jours à Chiang Mai, les derniers jours à Bangkok, en sachant que les 2 derniers jours à Chiang Mai, là je vais pas faire grand chose parce qu'il y en a un jour c'est tatouage et je pars la nuit, et l'autre jour ça va être massage et peut-être le combat de boxe. J'ai dit que j'étais pas loin, mais j'ai 2 km, j'ai l'impression que ça fait 10 km que je marche. En même temps, hier du coup j'ai regardé, j'ai fait 30 km 400 mètres sur une seule journée, et encore pendant genre toute la matinée j'étais dans le van pendant 4 heures. Donc pour dire à quel point j'ai enchaîné. En tout cas là je vois l'affiche, ça a l'air grave bon, j'ai faim sa mère. J'espère que ça va pas être trop cher parce que je pense que c'est un peu huppé. J'espère qu'il va être bon parce qu'en vrai c'est un peu moins cher qu'en France, mais ça reste cher quoi. Comparé, en vrai pour de la viande etc, un burger c'est pas très cher quand je compare à tous les autres trucs. Mais genre quand tu vois que genre de la vraie food Thai, tu peux en avoir pour 30 bahts, et là je paye 10 fois ça. Genre j'ai payé 360 pour par contre le burger, leur classique, fries et boisson. Donc ça reste, c'est genre peut-être 10 balles quoi. Donc ça reste pas ultra cher, mais genre ouais, quand tu compares au truc de rue, forcément c'est beaucoup plus cher. J'espère que ça va être bon. Oui, on vient ce match. J'espère que ça va être bon. Bon, je suis sorti au bout de 15 minutes parce que bon, c'était pas un énorme truc. Les frites, elles étaient pas très bonnes, tu vois que c'est du surgelé. Le steak, franchement, c'est un burger avec des steaks smashés. Et genre pour le coup, c'est vraiment très très bien smashé. Genre, c'est ce que t'attends d'un burger, mais genre il est pas exceptionnel quoi. Il était très bon, mais pas exceptionnel. Et genre quand tu vois que tu payes boisson, plat et frites 3,60 et que pour 100 bahts tu peux avoir la même chose et peut-être meilleur, ou enfin c'est différent quoi, plus typique, c'est trop cher par rapport à ce que c'est quoi, parce que là c'est les prix d'Europe. Donc bon, moi j'ai testé, mais par contre c'est un vrai attrape touriste, et c'est là où tu vois que TikTok ça marche bien. Parce que ouais, j'ai vu plusieurs TikTok de ce restaurant, du coup je me suis dit vas-y, ça a l'air trop bon. Et là il y avait plein de touristes de différents, il y avait je crois que des asiatiques, je ne saurais pas dire quoi, mais je pense que c'était des japonais. Il y avait un mec, c'était soit je pense un américain, il y avait d'autres qui venaient peut-être d'Europe ou quoi. Donc bon, après c'était bon. Par contre, je viens de penser que je vais faire 4 km aller-retour juste pour ça. Ça me fait chier parce que là, rien que la marche, ça va me vider l'estomac. Bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche parce que comme j'arrive à cause vu que je suis tout sur téléphone et que YouTube des fois ça bug, je peux pas envoyer les vidéos quand je veux. Donc pour que vous soyez au courant quand elles sortent, n'hésitez pas. Et puis je vous dis du coup à la dernière vidéo mercredi normalement avec la fin de mon voyage.